Dieu est dans l'Église. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Parce que Dieu est dans son Église. Et le diable ne peut pas avoir les dessus. Et quand on dit les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles, c'est parce que Dieu est dans l'Église. C'est pourquoi le diable ne peut jamais gagner contre l'Église. Tu ne peux pas gagner contre Dieu. Sinon, ça ne va pas, on est mal barré. Mais là, l'Église retient le diable. Le diable veut se lâcher, prendre le contrôle de toute la terre. Mais il n'arrive pas parce que nous sommes encore là et que Dieu est parmi nous et que nous prions et nous intercédons. Mais lorsque la trompette sonne, l'Église est enlevée. Et lorsque l'Église est enlevée, le diable a libre cours. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a personne qui peut se tenir sur son chemin. Et donc, celui qui retient va être enlevé. Et comment est-ce que celui qui retient va être enlevé? Le mot le dit, c'est l'enlèvement. Il va partir. L'Église va partir. Écoutez, nous allons partir avant la grande tribulation. Parce que quand nous partons, alors là, après, le diable est laissé douce pour faire ce qu'il veut. Mais ça va être avant. Mais Jésus revient pour son Église. Amen. Jésus revient pour son Église. Il ne revient pas pour une dénomination. Il revient pour son Église. Jésus ne revient pas pour l'Église pentecôtiste unie internationale. Il revient pour son Église. Mais c'est quoi son Église? Son Église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont obéi à l'Évangile. Il n'y a qu'une seule façon de rentrer dans l'Église. C'est en obéissant à l'Évangile. C'est par la repentance, c'est par le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. C'est par la réception du Saint-Esprit avec l'évidence de parler la langue. Regardez, le livre de Romains nous dit ceci. Si l'Esprit de Christ, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ n'est pas en toi, non. Je le paraphrase dans le négatif. On va rewind et puis refaire. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ est en toi, celui qui a ressuscité Christ ressuscitera aussi au dernier jour. En d'autres termes, il faut que tu aies le Saint-Esprit pour que quand la trompette sonne, tu ressuscites. Et il faut que tu aies le Saint-Esprit pour que quand la trompette sonne, que ton corps soit transformé. Pour que tu puisses monter à la rencontre de Jésus. C'est pourquoi nous prêchons l'Évangile tous les jours. À chaque fois que nous avons l'opportunité, nous allons prêcher l'Évangile. Nous allons le déclarer. Il faut se repentir. Il faut se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Il faut recevoir le nom du Saint-Esprit. Et puis, bien sûr, après cela, il faut mener une vie de sanctification. Il faut mener une vie de sanctification. Il faut mener une vie de sanctification. Et c'est ça. Et c'est pour ces gens-là que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Maintenant, tu dis, alors, pourquoi tu dis que tel groupe, ils sont à côté, ça, parce que blablabla, si je peux, le raisonnement est très simple. Juste pour éviter des controverses. Okay? Si je fais partie, par exemple, de l'église, je vais juste éviter des controverses. Aïe, aïe, aïe. Bon. Si tu fais par exemple, tu fais par exemple partie, tu fréquentes l'église de Jésus-Christ des derniers jours de miracles, de prophéties, de la haute montagne de Sion, du miraculeux, quelque chose comme ça. Si tu fréquentes cette église-là, et que, dans cette église par exemple, et ils baptisent au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
ce n'est pas parce que tu appartiens à cette église que tu as tort. C'est parce que la pratique ne te permet pas d'obéir à l'évangile. La pratique de l'église ne te permet pas d'obéir à l'évangile. C'est comme si tu montes dans l'autobus c'est quoi, 170? C'est comme si tu montes dans l'autobus 170 et tu espères que ça va te déposer au métro Henri Bourassa. Ça ne marche pas. Tu as la décision d'embarquer dans une structure, mais cette structure a des paramètres qui définissent la destination. Moi, je ne suis pas prédestiné. Toi, tu n'es pas prédestiné. Mais l'Église est prédestinée. C'est si tu entres dans l'Église que maintenant ton destin est maintenant lié au destin de l'Église. Tu vois. Si je ne monte pas dans l'autobus 170, même si je monte dans l'autobus 170, si je descends avant que ça n'arrive au métro, ben je n'arrive pas au métro. Allô? Et c'est ça. Donc, c'est bien beau de dire que Jésus revient pour son Église et non pour l'Église pentecôtiste unie internationale. Mais si tu vas te mettre avec une dame qui n'obéit pas à l'Évangile, tu te mets dans une position où ça devient impossible pour toi d'obéir à l'Évangile, qui te disqualifie automatiquement de l'appartenance à l'Église et ça devient un handicap à ton salut. Donc je dois m'assurer que je vais quelque part où la doctrine est enseignée de la bonne façon. Aussi simple. Et je vais arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Une question dans le livre d'Apocalypse. Oui. Apocalypse 14, 6. Oui. Mais quand on parle, quand Jean dit je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, et a un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ouais. Mais je pensais que c'était juste l'Église qui prêchait l'évangile. Et en ce moment, si l'Église a déjà été enlevée. Oui. Regarde, lui, il ne prêche pas l'évangile de Jésus-Christ. Il y a un mot qui est là-dedans. Je dis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Ayant un évangile éternel. Le mot évangile signifie tout simplement bonne nouvelle. Le mot évangile n'est pas restreint à ce que Jésus a fait. Mais après l'enlèvement, ceux qui vont être dans la tribulation, ils vont aussi avoir un message. Il y aura des gens qui vont sortir de la tribulation, mais ça risque d'être un peu long. Et de toute façon, c'est une question qui va être répondue avec la leçon comme on continue. Il y a des gens qui vont sortir de la tribulation, qui vont être sauvés de la tribulation. Il y a des gens qui vont sortir du millénaire, qui vont être sauvés du millénaire. Mais on ne va pas leur prêcher la repentance, le baptême d'eau et le baptême au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ pour le pardon. Ils ne vont pas recevoir le nom du Saint-Esprit. Et c'est un autre message qu'ils vont recevoir. Et c'est tout simplement ça. Parce qu'une fois que l'Église est enlevée, l'évangile que nous prêchons est à sa conclusion. Après l'enlèvement, tu peux te faire baptiser comme tu veux. Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Mais il y aura un autre message. Mais ce qui est beau, non, je vais peut-être garder ça pour le lundi prochain. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va conclure. C'est pas une question. Bon, on va conclure. Alors, Pasteur Yannick va prier. Comme ça, on va pouvoir conclure.
Dieu. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement. Nous prions pour que tu nous protèges, que tu nous bénisses, que tu nous donnes d'être prêts, Seigneur, pour ton retour. Papa, fortifie-nous et que nous agissons en conséquence. Nous prions que tu bénisses ce repas, que tu bénisses tous ceux qui sont ici, que tu bénisses ce temps de fraternité et le partage que nous allons avoir, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a de la nourriture à l'arrière, donc servez-vous les uns les autres et servez nos